Rakamaky ny teny soratra masina isika ravana sokafy mbaibonareo amin'ny Isaia 7:50 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia aveo raisina amin'ny andiny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Isaia 7:50 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo andiny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Iza nino ny teny nampitondraina anay ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehovah? Fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy sy tahaka ny sofokazo amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na fahatsaran-tarehy izy, ary raha nijery azy isika dia tsy nisy hatsaran-tarehy handritsika azy. Natao tsinotsinona sy ny lavon'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra ny fahoriana, ary tahak'izay tsy tia ny olon-kojerena akory izy. Natao tsinotsinona izy ka tsy mba nahoantsika. Andiny fahaenina. Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika aby isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Nampahoriana izy, nefa nanetry tena ka tsy nilobava. Dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina, sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy. Eny, tsy nilobava izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina naisotra azy. Ary iza tamin'ny arabelona taminy no nihevitra, fa nofongorana ny ala tamin'ny tany velona izy, ka ny fahadsoan'ny oloko no nikapohana azy. Dia toizantsika ny famakiana ny ten'Andriamanitra amin'ny filazantsara Matthieu 9:20, Matthieu 9:20 andiny 7:50 ka hatramin'ny 5:70. Matthieu 9:20 andiny 7:50 ka hatramin'ny 5:70. Ny tsaranan' Jesosy teo anatrehan'i Kaiafa sy ny nandavan'i Petera azy ny telo. Ary izay efa nisambotra an' Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be, izay nivorian'ny mpanorandalàna sy ny loholona. Ary Petera nanaraka azy teny lavidavitra eny hatrany amin'ny kianjan'ny tranon'ny mpisorona be, ary niditra izy dia niara-nipetraka tao amin'ny mpiandry raharaha mba hahita izay hiafarany. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny sinedriona rehetra nitady teny hoentina hiampangalainga an' Jesosy mba hamono azy, fa tsy nahita izy, na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Ary noho ny farany dia nisy roa lahy tonga teo izay nanao hoe, ilay tiny nanao hoe, mahay mandrava ny tempon'Andriamanitra aho sy manangana azy hateloana. Dia nitsangana mpisorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Inona ny hampangaly reto anao? Nefa tsy miteny Jesosy. Dia hoy ny mpisorona be taminy, ampianianako amin'Andriamanitra velo ianao, ilaza aminay raha ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, voalazanao, ary koa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanan'ankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. Ary tamin'izany ny mpisorona be dia nandritra ny fitafiany ka nanao hoe, efa niteny ratsy izy, ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray, indro efa renareo izao fitenenan-dratsy izao. Ahoana no hevitrareo? Ary ireo namaly ka nanao hoe, mendrika ho elohina ho faty izy. Dia norany ny tavany ka nasiany totohondry izy, ary ny sasany namely tahamaina azy, ka nanao hoe, maminania aminay ry Kristy, iza ny namely anao? Ary Petera nipetraka teo ivelany teo an-kianja dia nanatona azy ny ankizivavy anankiray ka nanao hoe, ianao koa nomban'i Jesosy ilay Galiliana. Fa izy nandalo teo anatrehan'izy rehetra ka nanao hoe, tsy azoko izay lazainao. Ary noho ny ala ho eo am-bavahady izy dia nahita azy ny ankizivavy anankiray koa ka nilaza tamin'izay teo hoe, ity koa nomban'i Jesosy avy any Nazareta. Ary nandà indray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary ny afaka kelikely dia nanatona izay nijanona teo ka nanao tamin'i Petera hoe, marina tokoa fa naman'ireny ianao, fa ny fiteninao miampanganao.
dia vao niozona sy nianiana izy ka nanao hoe tsy fantatro izany lehilahy zany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akonaneny. Ary Petera nahatsiaro ny tenin' Jesosy izay nilazainy hoe raha tsy mbola misy akoho maneno dia andahy intelo ianao. Ary rehefa niboaka teny ivelany izy dia nitomany fatratra. Amen. Ray maso manamasina ny amin'ny fahamarinana fa ny teninao fahamarinana. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, après l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem, comme nous avons vu, sa popularité est en chute libre. Tout simplement car il devient une personnalité gênante et toutes les œuvres qu'il a accomplies dérangent le clergé au sein du judaïsme d'alors. Les événements qui caractérisent la nuit du jeudi saint jusqu'au petit matin, bien entendu, sont les suivants. Le tout dernier repas que Jésus avait partagé avec les 12, appelé aujourd'hui la Seine. Le retrait de Jésus vers le jardin de Gethsémani, accompagné de ses disciples. L'arrestation de Jésus, les différentes étapes de son procès rapportées par Matthieu 26, Marc 14, Luc 23, mais aussi Jean chapitre 18. Mais nous allons nous intéresser à ce dernier point. On estime à près de 650 personnes le nombre de ceux qui avaient accompagné Judas pour se saisir de Jésus de Nazareth dans la nuit du jeudi au vendredi, sans parler de toute cette hiérarchie religieuse qui s'impatiente en ville afin de procéder aux interrogatoires. D'un côté, donc, nous avons cette bande d'accusateurs bien nombreux et déterminés pour un but urgemment précis. De l'autre, il y a l'accusé, en la personne de Jésus de Nazareth, pratiquement solitaire après son arrestation, musclé. La plupart de ses disciples étant déjà dans la nature à une ou deux personnes près, par crainte de représailles. Marc 14, verset 50 nous dit « Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Parmi les accusateurs principaux, certains sont nommés comme Anne, ex-souverain sacrificateur et beau-père de Caïphe, le souverain sacrificateur en fonction. À côté de ces deux personnalités, Marc 14, toujours verset 53, nous parle de tous les principaux sacrificateurs, des anciens, des scribes, déjà un monde fou, alors qu'un conseil spécial, Cour suprême, du nom de Sanhédrin, vient d'être convoqué pour se saisir de l'affaire. Le Sanhédrin est composé de 70 personnalités de marque. Selon le livre des Nombres, nombre 11, verset 16, l'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 des anciens d'Israël, plus le souverain sacrificateur en exercice, 71 donc, au total. C'est un conseil théologiquement mixte, en d'autres termes, les membres ne sont pas forcément du même avis sur certains points doctrinaux. En termes politiques, il y a une certaine cohabitation à majorité sadducéenne, le parti du souverain sacrificateur Caïphe, et nous y reviendrons. En gros, donc, notons-le bien, ces accusateurs sont à la fois plaignants, juges, avocats, témoins et procureurs, tandis que côté accusé, l'homme Jésus était livré à lui-même
sans aucune assistance et dépourvu d'avocat. Aucun témoin en sa faveur n'était autorisé, même si Jean et Pierre étaient dans les parages impuissants. Ainsi s'accomplit Ésaïe 53, verset 3, que je lis: méprisé et abandonné des hommes, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Chers frères et sœurs, essayons maintenant de voir de quel côté se trouvent ce que nous appelons les illégalités. Tout d'abord, le procès ne devrait pas se dérouler la nuit. La législation vive ne le permettait pas, et encore moins aux alentours de la fête de Pâques. Il y a d'autres livres qui donnent des précisions là-dessus, en dehors de la Bible. Ensuite, dans Marc 14, verset 56, il est dit: plusieurs rendaient de faux témoignages contre Jésus, mais le témoignage ne concordait pas. Et comme il fallait la déposition de 2 ou 3 témoins pour constater une faute, selon Deutéronome chapitre 19, verset 15, Matthieu nous renseigne qu'il en vint 2 qui ont témoigné que Jésus avait dit: je puis détruire le temple de Dieu, et en 3 jours, je le rebâtirai. Matthieu 26, 61. Et si nous supposons que c'est l'un des 2 témoins qui avait dit cela, c'est l'autre qui aurait dit ceci, selon Marc 14, verset 58, qui nous rapporte que voici ce que disait ce Jésus: je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. Voyez-vous, les 2 hommes, soi-disant témoins, ont déformé l'affirmation de Jésus qui se trouve dans Jean chapitre 2 et au verset 19. Il a dit ceci: détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Il y a une grande différence entre je détruirai ce temple et détruisez ce temple. Ces accusateurs sont en train de fouler aux pieds la loi de Moïse qui dit: tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, verset 16. Une autre irrégularité dans ce procès, c'est l'absence de ce que nous appelons la présomption d'innocence. Ce sont des grands mots, mais on va expliquer. Le verset 15 de Deutéronome 13 nous dit: tu procéderas à une enquête, à des interrogatoires sérieux, tu examineras avec soin, etc., avant de frapper. C'est les paroles de l'Éternel à Moïse pour juger les gens. Autrement dit, tant que les preuves de sa culpabilité ne sont pas établies, l'accusé est toujours présumé innocent, ce qui n'est manifestement pas le cas ici, frères et sœurs. Enfin, comme ils étaient confondus devant l'absence de témoignages crédibles, ce souverain sacrificateur semble changer de tactique et cherche à faire parler Jésus à tout prix. Vous connaissez la formule, on voit souvent cela dans les films policiers. Vous pouvez garder le silence, sachant que tout ce que vous direz peut être retenu contre vous, etc. Et apparemment, on ne lui a pas rappelé cela, ou l'équivalent de cela, car on voulait coincer Jésus dans sa réponse. Voici la question, selon Marc 14, verset 61, de la part du grand prêtre. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? En apprenant la réponse positive de Jésus, qu'il qualifie de blasphème, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements
et enfreint de nouveau la loi de Moïse, se trouve dans Lévitique 10, verset 6. Je lis. Moïse dit à Aaron et à ses 2 fils, ne vous décoiffez pas la tête, vous ne déchirerez pas vos vêtements. Il s'agissait des vêtements plutôt sacerdotaux, comme les robes pastorales d'aujourd'hui. Bref, ils ont violé aussi bien la législation juive que leur propre loi mosaïque. Passons maintenant côté accusé. Mettons-nous en évidence que si Jésus voulait contre-attaquer, vu tous ces soi-disant témoignages aussi incertains que contradictoires, ce n'étaient pas les arguments qui lui manquaient. Face à la première question du souverain sacrificateur, Matthieu 26, verset 62, « Ne réponds-tu rien? De quoi témoigne-t-il contre toi ?» Au verset 63, il est écrit « Jésus garda le silence. » Alors qu'il aurait pu bien dire « Non seulement ils n'ont rien compris dans ce que je disais, mais ils ont déformé mon affirmation. » Non, Jésus n'a absolument rien dit afin que s'accomplisse ce qui est dit dans Ésaïe 53, verset 7, à son propos. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Mais quant à la question fastidieuse, qui demande comme réponse un oui ou un non, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus dit « Oui, je le suis. » Et à notre grande surprise, il poursuit en annonçant son ascension et son retour dans la gloire. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. D'une manière de leur dire, ma mort que vous désiriez tant arrivera bel et bien, mais ne durera que moins de 3 jours. Après quoi je monterai au ciel et reviendrai sur terre en tant que juge. Et en ce temps-là, c'est plutôt vous qui allez être jugés et condamnés pour la perdition éternelle. Rassurons-nous, frères et sœurs, aucun crime ne reste impuni sur cette terre aux yeux du Dieu juste et vivant. Chers frères et sœurs en Christ, à l'image de ce que le Seigneur Jésus vit ici dans ce procès, la menace de persécution nous attend aujourd'hui sur tous les tournants. Et peut-être que nous recevons déjà des attaques de toutes parts. Nous n'avons pas de quoi rougir, car Jésus lui-même justifie ici dans ce procès ce qu'il a dit dans Jean 15, verset 18. « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Le Seigneur Jésus se porte ici comme le modèle de ce que lui-même il a dit dans Matthieu 10, verset 19. « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Bref, au terme de ce drôle de procès dit religieux de Jésus, c'est un procès religieux, nous pouvons résumer la motivation de ce grand prêtre et de ces sbires en 4 lettres. R-A-T-P. Ce n'est pas ce que vous croyez, ça n'a rien à voir avec les transports. R comme raison, car il leur fallait des raisons pour mettre Jésus à mort. Ils étaient même prêts à faire toute une nuit blanche cette nuit-là afin d'en trouver. A comme aveu,
Comme Jésus n'avait rien à avouer en tant que non coupable, ils ont pris l'affirmation de sa messianité comme étant un aveu de sa part, un aveu qui signe en quelque sorte son arrêt de mort. T comme témoin, comme ils n'en trouvaient pas, 2 faux témoins sont sortis de terre, comme on dit. Mais enfin, P comme preuve, il n'y en avait aucune, sinon les œuvres merveilleuses et miraculeuses que Jésus avait accomplies et qui dérangent tant certaines personnalités religieuses. Frères et sœurs, comme rien n'était gagné côté plaignant, la deuxième étape du procès de Jésus va avoir aussitôt lieu, cette fois-ci, chez Ponce Pilate, le gouverneur romain en Judée, ce que nous appelons le procès civil de Jésus. Nous lisons Luc 23, les 2 premiers versets. Ils se levèrent tous ensemble et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant, nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchait de payer l'impôt à César et se disait lui-même Christ roi. Vous vous rendez compte? La nature de l'accusation change devant Pilate. Ce n'est plus de blasphème que Jésus est accusé. Il leur fallait autre chose qui touche de près l'intérêt des Romains. Sauf que les 4 évangiles s'accordent pour nous faire apparaître que Pilate n'a jamais pris au sérieux toute leur mascarade. Dans Luc 23, verset 4, il est dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Pilate a reconnu jusqu'au bout l'innocence de Jésus, mais par crainte de la foule, il a cédé aux pressions afin de le mettre à mort par crucifixion. Mais durant ce procès, il y a un détail qui me frappe les yeux dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. À partir du verset 6, quand Pilate apprend que Jésus était galiléen, il voulait s'en débarrasser. Il le renvoie chez Hérode Antipas, alors tétrarque de Galilée, ou encore gouverneur de cette région, si vous voulez. Hérode était ces jours-là sur Jérusalem à l'occasion des fêtes de Pâques. Ravi de pouvoir enfin rencontrer ce Jésus, auteur de plusieurs miracles dont il a entendu parler, Hérode finit par le traiter avec mépris après les accusations sans merci des Juifs contre Jésus. Et Hérode renvoie Jésus de nouveau chez Pilate. Je lis le verset 12. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Le mot ennemi utilisé par Luc ici me semble un peu fort, mais peut-être que les 2 hommes avaient des idées radicalement différentes sur la gestion du pays, ou tout simplement ils ne sont pas en bons termes par jalousie l'un de l'autre, au point de se détester, au vu et au su de tout le monde. Mais en tout cas, l'entente n'était plus au rendez-vous, jusqu'au jour où le procès de Jésus les a de nouveau réconciliés. Si Jésus n'a pas attendu son œuvre rédemptrice de la croix pour que ces 2 personnalités politiques se réconcilient, à combien plus forte raison, quand il a accompli le salut quelques heures plus tard, ne se présente-t-il pas comme notre réconciliateur par excellence? À chaque fois que nos différends rebondissent dans nos foyers, dans nos couples, même parmi les compagnons de service à l'Église.
chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, à en suivre de près ce procès, nous avons un côté accusant des pécheurs, quoique religieux. Leur robe sacerdotale masque leur côté criminel, mégalomane, manipulateur, menteur, mesquin et que sais-je encore, vous avez dû vous-même constater. Moi-même, personnellement, je qualifie de scandaleux tous les mobiles qu'ils ont illégalement utilisés pour mettre à mort le Seigneur Jésus. D'ailleurs, les Sadducéens qui composent la majorité du Sanhédrin se croient n'avoir rien à perdre, vu qu'ils ne croient ni aux anges, ni aux esprits, et encore moins à la résurrection. Mais écoutez bien, ils se trompent. Ils auront à rendre compte de tout cela. Ils ont accusé Jésus d'une chose, l'ont jugé sur une autre, et pour finir, le condamnent suite à sa déclaration. À leur place, personnellement, j'aurais honte. Côté accusé, ce procès nous révèle l'homme innocent, juste et sans fraude, mais qui s'est laissé faire afin que vous et moi recevions le grand pardon par le sang versé sur la croix. Voilà ce qui est dit dans Ésaïe 53, verset 4. Le concernant. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Bref, le Seigneur Jésus a ouvert la porte de la félicité éternelle pour toute l'humanité. Alors, ne vaut-il pas le coup de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans notre vie? C'est à chacun de répondre à cette question. À lui seul soit la gloire, et à chacun de nous de fixer les yeux sur lui, sachant qu'il est vivant et nous tend la main toujours pour que nous recevions la vie qu'il accorde. Amen.